Read music. Hello YouTube, Instagram, Facebook, où là où je vais poster cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances ou que vous allez passer de très bonnes vacances en fonction de quand je vais poster cette vidéo, si c'est avant ou après les vacances. Là, pendant un mois, je retourne en Martinique pour faire une petite surprise en fait à ma maman et mon papa. Mais plus ma maman parce que mon papa, il est déjà venu en France me voir à peu près 2 fois, mais ma maman pas du tout. Et ça fait 4 ans que je suis pas retourné en Martinique, quand je suis parti par rapport à mes études, mes projets et tout. Et je me dis que cette année, après justement la petite période qu'on a un peu traversée, on va dire de Covid, ce serait pas mal de retrouver la famille. En fait, ça m'excite parce que je sais pas comment ma maman va réagir. En fait, ma maman c'est quelqu'un qui peut être sur 2 pôles. Elle peut réagir en mode hyper excité, en mode mon fils est rentré, oui, waouh! Ou sinon, elle peut me faire. Peut-être qu'elle peut s'évanouir. Hein. Elle est sensible. Donc je réfléchis un peu à comment je vais faire le truc parce que j'ai pas mal d'idées en fait en tête. Première idée, ça serait de débarquer en fait au travail. D'arriver au travail, elle est sur scène, moi avec des lunettes, un masque, voir comment ça se passe et tout. Peut-être qu'elle va me reconnaître, peut-être pas. En tout cas, depuis que je suis parti, j'ai pas mal changé de coiffure. On verra, ma voix aussi. Deuxième proposition, c'est qu'elle soit déjà à la maison, que mon frère me dépose. Et puis moi, j'arrive derrière en mode bonjour maman, j'ai faim. En mode ah ouais, tu viens pas me dire bonjour. Ça peut être une idée, Ou troisième proposition, c'est que j'arrive à la maison, ma mère n'est pas là, je suis déjà sur place et quand elle arrive, elle me voit. Donc là, je sais pas encore, proposer des idées. En tout cas, bon, ben la vidéo sera déjà tournée, ben au moins mettez en commentaire qu'est-ce que vous allez penser. Est-ce que par exemple ça sera au travail, avant qu'elle rentre, après qu'elle rentre. On verra, je vais réfléchir à ça pendant la journée. Je sais pas quelle heure il est, mais je vais bientôt me préparer justement pour aller au boulot. Plein de préparation là, donc si c'est un bordel, c'est normal. Là, ben, préparation de valise, ranger un peu la maison, voir un peu comment ça se passe. Là, je devais la tourner la veille, mais j'avais trop de trucs justement à préparer. Ce qui est bien, c'est que comme la fête des pères, c'est le 19 juin, donc je vais arriver en fait le 16 en Martinique. Je vais voir ma maman d'abord, et après je vais faire une petite surprise à mon papa le 19. Par contre, lui, ça va. Je pense qu'il va pas me faire une crise cardiaque, mais il sera content. Son fils est enfin retourné au pays. D'un petit séjour et tout. Encore la réaction que je vais avoir parce que ça fait 4 ans que je suis parti. En général, je voulais partir en métropole. J'aime pas mal en fait l'ambiance. En général, on dit qu'on on est toujours bien chez soi. Et peut-être ça va me donner une petite claque de revoir un peu et tout. De me dire, ah ouais, quand même, j'aurais pu retourner un peu plus souvent, ça serait pas mal et tout. Tout ça là, c'est un bordel. Je vais vous montrer les préparations dans à peu près quelques minutes. Mais je suis pas prêt du tout. Je suis pas prêt du tout. Normalement, j'aurais dû préparer le truc depuis la semaine dernière. Mais oh, il y a plein de trucs qui se passent. Quand vous êtes dans un mood, il y a plein de trucs qui se passent, de positif et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y avait le Bull qui sur Lyon, il y avait des tournages, il y avait des petits voyages que j'ai fait du coup un peu en France. Vraiment, je suis dans un bon mood. Je me réveille le matin avec le sourire, le smile, l'énergie, la patate. Je dors bien. Je souhaite justement d'avoir cette positivité là au quotidien. C'est ouf. Petit message du coup avant de partir, puisque là ce soir on va prendre le train. La relation en fait avec mes parents est assez spéciale. Depuis tout petit, en fait vraiment, même si par exemple j'avais un frère, il n'est pas trop là. Et mes parents en fait ils bossaient énormément. Parfois ben, j'étais un peu tout seul et tout. Mais vraiment, je vais pas mentir, je manquais de rien. Ils ont vraiment fait de leur mieux. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres. Mais fait de leur mieux en fait, me donner la meilleure éducation. Là où je suis arrivé aujourd'hui, bah vraiment je vous remercie énormément papa, maman. Vous m'avez apporté beaucoup, des moments bien et des moments un peu sensibles. C'est pas quelque chose en fait que j'arrive à dire en face, mais peut-être que ici, au moins je sais que vous allez regarder cette vidéo. Papa, maman, ben, je vous aime énormément. Vous m'avez apporté beaucoup, même pour le départ en France, vous m'avez aidé. Je sais que je donne pas forcément des nouvelles régulièrement. C'est un peu une habitude que j'ai créée, mais c'est aussi une mauvaise habitude en fait à perdre. De vous appeler un peu souvent, donner des nouvelles. J'essaie de vous montrer en fait que je vous aime à ma manière. Si j'arrive à le dire pendant les séjours, ça serait pas mal. Papa, maman, je vous aime énormément, donc merci pour tout. Et je vous fais énormément de gros bisous. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis à tout à l'heure. Du coup, côté préparation, valise, mon sac, les vêtements justement pour tout à l'heure. Donc j'espère que j'aurai le temps de préparer un peu tout ça parce que c'est chaud.
Le temps m'attend pas. J'ai des vidéos justement à mettre sur le PC rapidement pour vider un peu la place sur le téléphone. Donc on va essayer de faire vite. Et puis on se retrouve ce soir. Direction le train. Donc me voilà de retour directement à l'aéroport. Donc pour expliquer un peu comment ça s'est passé le voyage, hier j'ai totalement disparu. Très bonne ambiance, bonne journée, tout le monde qui me souhaite de bons voyages et tout. Mais j'ai zappé en fait une information, test antigénique. J'ai zappé ça mais d'une manière. En fait c'était pas un truc où je me disais que ça allait être important. J'avais complètement zappé. Pour moi, l'histoire de Covid, c'est déjà passé. C'est hyper loin. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'appelle au téléphone différentes pharmacies pour savoir où est-ce que je peux faire en fait mon test. Sur plusieurs personnes qui m'expliquent que, par exemple, soit c'est fermé, soit c'est pas autorisé en fait aujourd'hui. Une en fait que j'ai appelée qui m'a dit oui, allez-y, vous pouvez venir sans rendez-vous, il y a pas de souci. J'arrive sur place, on fait pas. Et donc, du coup, je dis j'ai appelé votre collègue. Elle m'a dit que normalement c'est bon. Il y a un gars qui me donne une adresse, c'est pas la bonne. J'ai rappelé une autre, elle m'a dit ok. Donc je me dépêche, je marche. J'arrive, il y a une file d'attente. Je me suis dit mais tout est contre moi. En fait quand vous partez en voyage, j'ai toujours des trucs non calculés. Je vais pas vous mentir, je suis rentré, j'ai pas pris de douche. Ah là c'était en mode il faut que j'ai mon train pour descendre sur Paris. Donc je suis allé direct. Normalement là l'embarquement il est à 11h20. Là, il est 8h33, donc j'ai de la marge, le temps de prendre un bon petit déj et tout. Donc ça va bien se passer. Et puis on verra par la suite, du coup, comment ça se passe. Mais en tout cas, je suis bien. On est bien arrivé, petite vue de la Martinique. C'est bon, ça m'avait manqué. Le voyage s'est bien passé, ça a duré à peu près 8 heures. Au début, j'avais du mal à dormir. J'ai fait 2-3 petites siestes, mais le siège n'était pas confortable et puis j'étais pas côté hublot, j'étais au milieu, donc c'était un peu compliqué. Il y a un changement de plan. En fait, maman ne travaille pas. Donc je sais pas quand je vais arriver, si elle sera à la maison, si elle sera pas encore arrivée. Mon frère m'a dit que normalement on devrait faire des courses. Donc je sais pas si elle va tout casser, si quand je vais arriver, je retire la valise, elle sera là. Je pensais que j'allais être en retard parce que je suis parti à 13h. Et au final, je suis arrivé à l'heure, donc ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. La bouffe, justement, dans l'avion a changé. Ça a du goût. C'est bon. Avant, quand j'étais parti en 2018, ça n'avait pas... C'est pas fameux, là. Ça a changé, ça a du goût. Il y a aussi des vues. En fait, tu peux voir la vue extérieure de l'avion. Ça, il n'y avait pas quand j'étais parti. On va voir, on arrive à la maison. Qu'est-ce que ça donne si on va pouvoir mettre la GoPro et tout.
Donc on se retrouve tout à l'heure. Je viens d'arriver. On arrive en speed. Je sais pas à quel moment on va rentrer. Là, il y a mon chien qui est à bois à l'extérieur. On a caché ma valise sous mon lit avec mon sac. Je vais essayer justement de placer la GoPro. Peut-être là-bas. Peut-être là-bas, ça peut être pas mal. Après, avec la luminosité, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai chaud. Oh, il y a des trucs qui ont changé chez moi. C'est ouf. Je sais pas si j'ai une photo de moi avant de partir, mais c'était pas comme ça du tout. Par contre, ouais, il y avait toujours le même fauteuil. Oh les gars, je stresse. Ma veste parce que j'avais trop chaud. Et là encore, j'ai encore chaud. J'ai le temps de me réhabituer et tout. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 heures que je suis arrivé. Bon, on n'est toujours pas là. Apparemment, elle arrive le soir, donc on verra. Pas sûr. En tout cas, la GoPro, je l'ai mis là. Juste là. Donc, j'ai déclenché automatiquement ici. Comme ça va pouvoir filmer. Et puis, on verra. Je vous présente mon chien. Comment ça va, Scream? Mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien. T'as mis ça ou pas là? Ah ouais, message. Bon, maman répond pas. Là, c'était où il y avait mes grands-parents avant. Il y avait mon papy qui était là. Il y avait une chambre, un lit à double. Le petit salon avec la télé et tout. Ça, c'était la chambre de ma mamie. Chambre de mon tonton quand il venait en vacances et tout. Ça fait bizarre hein, de revenir et puis de pas les voir en fait. C'est spécial. Donc là apparemment, mon frère a appelé ma maman pour lui demander d'acheter des pizzas parce qu'il vient avec sa copine manger ce soir. Donc là, j'ai à peu près 1 heure ou 2 heures où je suis à peu près tranquille, où je suis sûr qu'elle va pas passer. Donc là, je peux me poser un peu. Je réfléchissais à mettre 2 points, en fait, mettre une GoPro que j'avais mis en fait dans le coin, mettre mon S10 dans un autre coin, en fait, pour avoir 2 points de vue. Comme ça peut être pas mal. Si je regarde de côté de temps en temps, c'est pour voir si c'est elle qui rentre ou pas. Mais normalement, elle devrait avoir pas mal de courses à faire, donc je devrais rester tranquille. Mais le truc, c'est que plus ça passe, plus je stresse, parce que j'ai envie que ça soit nickel, chrome, que ce soit une belle surprise. Patiente. Mais maman, dépêche-toi de rentrer parce que j'ai besoin de prendre une douche. J'ai besoin de me changer et tout. Là, je reste avec mon t-shirt que je suis arrivé. Mais ouais, maman, dépêche-toi de rentrer. Je t'attends. Oh les gars, il y a une voiture là, mais je sais pas si c'est ma maman ou pas. Oh, je crois que c'est ma maman, les gars. Est-ce que c'est ma maman? Et les gars, c'est ma maman. Les gars, putain. Oh les gars, il y a maman que je crois qui est arrivé. Je suis monté direct. Je sais pas si on me voit bien ou pas. Oh mais c'est chaud.
Là, en fait, je me suis caché en attendant qu'elle rentre à la maison. Et je suis allé directement chez ma mamie. Et ben là, j'attends. On a laissé à peu près 10 moments. J'ai démarré la vidéo, j'ai démarré la GoPro. Donc on verra qu'est-ce que ça donne qu'elle va rentrer. Mais oh, je suis trop chaud. Je suis trop excité de ouf. Là, en fait, on va attendre qu'elle monte pour descendre de le garage. Je sais pas combien de temps elle va rester dans le garage. Là, elle est en train de te parler avec mon tonton. Oh, 4 ans. 4 ans, tu entends la voix de ta maman seulement derrière un téléphone et là tu l'entends en vrai. Oh, ça marque, hein. Elle prend du temps à monter. Là, je crois qu'il y a mon tonton qui remonte. Petit pas qu'à monter. Ici, là, il est monté. Non, petit pas qu'à monter qu'elle a un téléphone. Monter puis pas dans l'air. Ouais. Oui, dans le caméra. Hein? Oui, dans le caméra. Mais j'ai démarré les deux. Hein. J'ai lancé celui qui est près de la peau. Et j'ai lancé celui dans la cuisine. Donc ça tourne là. Ah, d'accord. Mais tu m'as dit qu'elle monte jamais là. Hein? Il paraît que j'ai monté par ici. Il est fort, non? On va aller prendre en bas. Bon. Voilà. Oh là là. Et puis Daniel, mal en travail. Et moi, je vais travailler là, je dis ça, on dit faire. On a dit Gucci. Oui, nous avons pas travailler le dia. Madame, la planning ne pas de travail. T'es énervé. T'es énervé. Alors, on travaille là-bas, hein. Mais en même temps, par rapport à ça, dans l'accident qui fait là, on est obligé de descendre quand même pour monter à aller faire constat. Ah, pas constat. On est obligé d'aller. Hein? Ouais. C'est bien sac de cons. Ah, tu mets des portables là, Daniel. Vous faites les portables là? Oui, vraiment. C'est qu'il y avait là. Pourquoi? Il y a un problème? Oui. Ah bon? Vous mettez portable là.
Maman. Parce qu'elle a laissé un sac de course. Et j'ai l'impression que la voiture n'est pas fermée. On va tester de monter et voir sa réaction. Les gars, j'ai couru à nouveau parce que je savais qu'elle allait redescendre. Elle avait laissé un sac de course, c'était sûr. C'était sûr qu'elle allait redescendre. Ah, je vous mets tellement de suspense là. Du suspense de ouf. Je rentre maintenant en bas. Je vais maintenant. J'ai envie de t'entendre au bas. Je vais la voir directement. Comme ça. C'est du n'importe quoi. C'est pas possible. C'est qui est là? Oh, dis mon petit garçon, Lolo, ça fait longtemps. Ah oui, Gaudi. Oh, qu'est-ce que tu es grand. Oh là là. Oh, purée, tu as grandi. Oh, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. C'est pas possible. Il m'a manqué. Il m'a manqué, mon petit garçon. Qu'est-ce que tu es haut? Tu es grand. Tu es content? Non, mais tu vis, j'en dis. Est-ce que tu es content de voir maman? Foutu cabane dans le téléphone. Pourquoi? C'est comme un moment qu'elle m'a mis. Qu'est-ce qui pleure? C'est qui pleure? Jodi est grand. C'est qui pleure? 4 ans. Mais c'est fou. 4 ans. Y'a pas un numéro là? Ouais. Voilà. Mais ces chaussures-là, 4 ans, hein? Bah oui. Tu les as toujours? Et le noir aussi? Non, le noir il est abîmé. Hello, j'espère que vous allez bien. Là, c'est le lendemain de la vidéo que vous avez vue. Donc là, on est le vendredi 17, si je me trompe pas. En tout cas, je pense, j'ai bien géré. Même moi, j'imaginais pas que ça aurait été comme ça. Bon, après, il y a 2-3 petits trucs qui se sont pas passés comme prévu. Elle est restée tellement longtemps au téléphone que quand j'ai fait, j'ai démarré ma GoPro et j'ai démarré
le S10, elle a filmé 16 minutes de noir. Parce qu'elle était pas montée. Et j'avais pas beaucoup de place non plus. Donc je me suis dit, bon, ben vas-y. Elle arrive, elle monte, ça filme. Non, non, non. Et ma GoPro, le problème, c'est que j'ai mis en 4K. Et quand c'est en 4K, ça consomme énormément. Donc la prochaine fois, s'il y a des vidéos et tout, je vais diminuer sur la qualité. Et c'était pas chargé à fond, c'était à 40%. Elle a filmé pendant 30 minutes. Elle a surchauffé un peu, donc elle s'est éteinte. Donc il y aura découpage. Mais sur la GoPro, c'est pas mal parce qu'il y a une toute petite partie où elle est montée. Je sais pas si vous avez vu, mais avant qu'elle redescende pour chercher le deuxième sac de course, elle est montée, elle est passée. Donc ça peut être pas mal. Je vais faire 2-3 petits montages dessus, donc c'est intéressant. Mais par contre, le S10, inutilisable. Et en plus de ça, petite anecdote, en fait, le S10, il était dans la cuisine. Et ma mère, elle arrive et dit, mais qu'est-ce que le téléphone fait là? Et mon tonton dit, c'est à moi. Et pourquoi elle est posée comme ça? Elle va cramer un truc. À un moment, la GoPro, elle a fait un son, pip, pip, pip. Elle dit, c'est quoi ce bruit-là? Et mon tonton a dit, c'est mon téléphone. Ah, j'étais mort. Pareil, la fenêtre par laquelle je suis passé, mon tonton, il a un peu pris cher. Parce que elle a dit, ouais, tu fais nulle part. Tout ça, c'est ouvert. En cueillette, bien sûr, j'ai traduit. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais en tout cas, je suis content. Si ça peut, par exemple, donner des idées à des gens, vous inspirer, allez-y. Mais allez-y. C'est un sentiment vraiment, il n'y a pas de définition. J'ai peut-être pas pleuré, mais à l'intérieur, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait plaisir et tout. Je pense que j'ai pas encore conscience que je suis en Martinique et tout. Parce que, certes, il y a des moments où je vois des trucs qui ont changé et tout, mais c'est ouf. Même moi, après 4 ans, j'aurais même pas cru revenir ici comme ça et tout, faire des surprises, etc. Donc ouais, ça m'a vraiment donné en fait envie de revenir un peu plus souvent. Là, le truc, c'est ressortir un peu, visiter, voir comment ça se passe, et puis, let's go. À qui on va faire la surprise, ce sera mon papa. Donc, ça sera le dimanche 19 juin, pour la fête des pères. Donc, je vous partage la vidéo dans un petit moment. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que ça va être un peu plus soft. Il va être content et tout, mais ça sera un peu plus soft et tout que là, parce que là, maman 4 ans, mon papa, il m'a vu 2 fois. Donc, ça va être vraiment, je débarque, un petit tour, tac, tac, tac. On va voir, et puis voilà quoi. À tout de suite. Du coup, on se retrouve, comme promis, pour faire la surprise à mon papa. Là, on est samedi, on n'est pas dimanche. Je voulais faire la surprise pour la fête des pères, mais j'étais un peu trop impatient. Là, on est parti ce matin à 6h. On a fait une petite course alternée avec de la marche. 40 minutes. Là, on monte. Il va chez mon papa. Et ça fait bizarre de retourner, par exemple, près de son école primaire, ou là, on a grandi. Là, on est passé. Et quand je suis à la maison, j'ai l'impression en fait que je suis jamais parti. Que j'ai toujours été là et tout. Et quand par exemple je sors, je découvre des trucs à l'extérieur, là je me dis ah ouais, il y a des trucs qui ont changé quand même. Après ce qui est bien, c'est que j'ai pas oublié la route. J'ai quand même une bonne mémoire. Là il y a un peu de vent, j'espère que ça passe bien. Mais j'ai vraiment pas oublié la route. Je me souviens mentalement des chemins et tout. Je pensais que j'allais avoir du mal à me repérer. Mais en fait non. C'était vraiment simple. Ouh là 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 là. On s'y rapproche. Je vois que la maison est fermée. Ah là 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 là. Oh, je vous dis, il y a un stress qui monte là. J'ai peur que quand j'arrive, il soit sous la véranda ou qu'il ouvre la porte. Je vois pas sa voiture. Donc je sais pas s'il est là ou s'il est déjà parti. Oh, il fait beau. C'est beau tout ça. La campagne et tout. En vrai, là-bas, je disais que ça ne m'avait pas manqué. Mais quand tu es sur place, tu vois la grosse différence. Déjà l'oxygène aussi, tout ça. Ah, ça change. Alors la fenêtre est ouverte. En tout cas, la fenêtre est ouverte.
Sérieux? Mais non! Tu m'as vu depuis là-bas? Ah, je sais, je fais tout silencieux, toujours me dit, dors, c'est fermé. Aïe, aïe, aïe! Tu m'as reconnu? Ah, le Covid? Ouais. Ah oui, je ne veux pas te... Parce que j'ai le Covid. Oui, maman m'a dit ça. J'ai le Covid. Alors, j'avais pas une surprise, j'arrive tout silencieux, je pars à pied, il me voit depuis là-bas. En plus, maman m'a dit, tu dors. Non, je ne dois pas tout comme ça. Pas tout comme ça. Ouais. Vous voyez là? Ouais. C'est qui? C'est mon papa. Bon, on est rentré à la maison. On la valide quand même, on la valide. Parce que même s'il m'a vu au loin, ça a quand même fait plaisir de voir mon papa. Faire un peu le tour. Me retrouver un peu aussi, hein, parce que là-haut, j'ai aussi grandi pendant mon enfance. Donc c'était formidable. En tout cas, c'était une belle surprise préparée. Et surtout pour ma mère. Mon père m'avait déjà vu, comme je l'avais dit. En tout cas, n'oubliez pas que la vie est un parcours d'évasion et qu'elle mérite d'être vécue à fond. Je vous souhaite de passer une bonne année. Tapez dedans, allez à fond. Et à la prochaine. Ciao.